Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Umbra, qui est en fait un hack and slash qui est actuellement en cours de financement participatif sur Kickstarter. Donc il ne s'agit évidemment pas d'une version finale, mais bel et bien d'un prototype, n'est-ce pas, une preuve de concept que les développeurs avaient pu présenter à la GDC 2015 afin de montrer que oui, ils étaient bel et bien en train de travailler sur un jeu. Umbra, c'est également un jeu qui, comme vous pouvez le voir grâce à ce petit symbole qui est là-dessous, utilise le CryEngine, et Umbra, c'est également un jeu que je vais beaucoup m'amuser à appeler Umbra, parce que... Un bras, une jambe, non? Oui? Non? On va mettre la difficulté en hard, parce que pourquoi pas. Donc évidemment, qui dit hack and slash dit je vais taper sur la gueule des gens de manière un petit peu violente. Comme vous pouvez le voir derrière sur ce très joli écran de chargement, le jeu ne se contente pas, n'est-ce pas, d'utiliser le CryEngine pour faire mémuse avec la technologie, puisqu'il utilise également une direction artistique qui se permet, n'est-ce pas, d'être assez classe. Je trouve que ça fait très Conan dans l'esprit, leur, euh, leur direction artistique. Ce qui est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que c'est probablement le type de fantasy qu'on voit le moins de nos jours, je dirais, la fantasy très dark comme cela, malgré le fait qu'il y ait quand même certains jeux qui s'y placent, du style The Witcher, pour éventuellement en être approché, même si honnêtement l'amalgame pardon, est peut-être un petit peu exagéré. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir des univers un peu plus terre à terre comme cela, même si honnêtement dans l'absolu ils sont absolument pas terre à terre lorsque l'on entre dans les détails. Alors une fois que l'on arrive en jeu, c'est à cela que ça ressemble, Umbra, n'est-ce pas? Donc sur ce prototype, évidemment, il va pas y avoir non plus un milliard de choses à faire. On peut également zoomer, ce qui sert absolument à rien généralement dans ce genre de jeu. Va pas évidemment avoir un milliard de choses à faire dans ce prototype, mais c'est un bon moyen de voir, n'est-ce pas, les ambitions graphiques du jeu. Donc comme vous pouvez voir, ils n'ont pas embarqué le CryEngine juste pour déconner, hein. C'est un peu méga beau, probablement l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau moteur que j'ai pu voir pour un jeu de ce genre depuis bien longtemps, hein. C'est vraiment très joli, les effets de lumière sont très classe, la végétation est très classe, et le CryEngine est connu pour être vraiment particulièrement efficace sur tout ce qui est forêt et jungle, donc tout ça c'est vraiment très beau. Évidemment, vous avez probablement déjà remarqué l'interface très diabloesque qui accompagne le jeu. C'est pas étonnant hein, dans le genre du hack and slash, prêter hommage entre guillemets à Diablo, c'est quasiment obligatoire et généralement systématique. Donc vous pouvez voir évidemment ma jauge de vie, vous pouvez voir ma jauge un peu qui va être d'énergie magique et moins magique en bas. Vous pouvez également voir, ça ce sont mes différentes aptitudes. Donc je vais pas vraiment pouvoir me servir avant d'entrer dans le donjon qui est juste en dessous. Donc vraiment un jeu qui a l'air de porter ses inspirations fièrement. Et ici on va pouvoir, grâce à ce charmant garçon là, entrer dans un donjon généré aléatoirement. Donc évidemment, prêtez pas trop attention à toute la tronche de l'interface, hein, c'est un prototype. Tout ça, c'est du work in progress. D'ailleurs, vous allez voir, le temps de chargement pour la génération du donjon est également assez long. Donc, une fois de plus, je le répète, c'est un jeu qui est actuellement en pleine campagne de financement participatif sur Kickstarter. Donc, l'objectif, n'est-ce pas, de cette version de démonstration n'est pas autant de montrer le jeu dans un état de développement avancé, mais plutôt de montrer ce qu'ils ont l'intention de faire avec leur jeu. Donc c'est une preuve de concept, n'est-ce pas? Donc ce petit niveau qui au passage est général aléatoirement, ce que j'apprécie beaucoup, parce que c'est toujours très fun dans ce genre de jeu d'avoir accès à un contenu qui va être procédural. Vous allez voir, il va nous permettre de découvrir quelques premières menaces. Alors le jeu manque un peu de finition sonore sur cette version, ce qui est évidemment pas étonnant, hein, comme je vous l'ai dit. C'est un prototype. Il faut savoir que dans ce genre de jeu, évidemment, la patate des bruitages joue beaucoup sur la violence des combats. Donc là, on va avoir un peu l'impression que les combats sont peut-être un peu moins violents qu'ils devraient l'être, parce que, comme je l'ai dit, les bruitages sont clairement pas finalisés. Cela dit, ça reste vraiment impressionnant sur le plan graphique, ce qu'ils ont déjà proposé dans un simple prototype. Donc voilà, vous pouvez voir, je peux évidemment tabasser les gens de manière fort aisée avec mon arme. J'ai une multitude d'attaques différentes. Personnellement, je suis très fan de la flaque de glace, que je trouve particulièrement magnifique. Le jeu est vraiment très beau et fait vraiment une excellente utilisation, je dirais, des effets de lumière pour mettre de l'ambiance dans ces décors. Vraiment là-dessus, il y a de l'excellent boulot. Ouais, la flaque de glace, je dois dire, j'en suis vraiment super fan. À ce niveau-là, tu l'accompagnes d'un bon petit coup de bouclier dans la gueule.
C'est toujours assez fun. Donc comme vous pouvez le voir, le gameplay a l'air d'être déjà relativement fonctionnel, malgré le fait évidemment que les développeurs ont évidemment pas terminé là-dessus d'une quelconque manière, n'est-ce pas, hein, mais on voit que ça fonctionne déjà dans les grandes lignes. Pour un prototype, je trouve vraiment le jeu techniquement prometteur, que ce soit sur le plan graphique ou sur le plan des interactions. Et une fois qu'ils auront fait probablement le reste, n'est-ce pas, tout ce qui va être l'emballage. Tu veux jouer au boule de feu, mec, on va jouer à deux, y a pas de problème. Pas nécessairement mon sort favori, mais je préfère les flaques de glace personnellement, mais ouais, un peu raté mon coup de bouclier là-dessus. Voilà. Donc ouais, il y a un vrai effort de réalisation technique dès ce prototype. Donc évidemment, écran d'inventaire. J'imagine une fois de plus que l'interface, n'est-ce pas, est loin d'être définitive. C'est dommage que tu fasses moins de dégâts que ce que j'ai, toi, parce que tu m'as l'air d'être particulièrement fun comme jouet. Au passage, vous noterez, évidemment, lorsque tu changes d'armure, ton personnage change d'apparence. Donc vous pouvez voir, je lui ai collé un casque. Il a désormais un casque. La vie est fantastique. Mes épaulettes, elles sont à combien? 2, ouais, donc celles-là sont pas nécessairement mieux, honnêtement. Ça sur mes bras. Passage, ça aussi, hein, ça se voit, donc vous pouvez voir si je les enlève, voilà. Tout ça, c'est déjà tout à fait fonctionnel. J'ai pas l'impression d'avoir trouvé quoi que ce soit qui soit mieux que mon arme actuelle. C'est dommage, celle-là, elle est jolie. On va garder notre épée, écoute, si notre épée est mieux, on va garder notre épée. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, mec. C'est ça que je voulais faire. Et arrête de tourner dans tous les sens, s'il te plaît. A noter que c'est pas un bug du jeu, ça c'est ma manette, hein, qui, une fois de plus, fait des siennes parce que ma manette, c'est de la daube. Donc voilà, on va continuer à se promener dans ce petit donjon et à tabasser les ennemis. Donc vraiment, le prototype est spartiate, hein, n'est-ce pas? C'est un prototype, mais relativement quand même prometteur, je dirais. J'espère évidemment qu'ils ont l'intention d'avoir une réalisation sonore irréprochable à la sortie. Évidemment, c'est probablement pas leur priorité à l'heure actuelle. Et ça se ressent évidemment le manque sur un tel prototype. Mais je pense que s'ils ajoutent... Il est pas mal ce sort aussi, là, je devrais l'utiliser plus souvent. S'ils ajoutent une excellente ambiance sonore au jeu, je pense qu'il y a vraiment un bon moyen d'avoir des combats bien violents. Pardon. Surtout que comme vous pouvez le voir, il y a une vraie utilisation voilà, des moteurs physiques et ainsi de suite. Ce qui est toujours une excellente chose pour rajouter de la patate à tes combats dans ce genre de jeu. Je sais pas si finalement il fait tant de dégâts que ça, ce sortilège. T'as un problème toi là? Ouh, il y a un vilain garçon qui est en train d'arriver. Là. On va essayer de se débarrasser de ses potes en attendant qu'il arrive. Au passage, vous pouvez voir à côté les level up de mes aptitudes. Là, ça me rappelle un peu Path of Exile, ça, dans la manière dont ça a l'air de fonctionner. Le système de skill, je pourrais peut-être vous le montrer d'ailleurs après là. Après ce combat. Fais voir ton épée là. Tu permets si je prends un peu de recul pour voir si l'épée que j'ai ramassée elle est pas mieux là, que celle que j'ai. Non, elle est pas nécessairement mieux non plus. Salut toi, tu sors d'où mon vieux? Oh bah visiblement il y a de la compagnie dans le coin. Salut les mecs. Moi qui pensais être tout seul. Et vraiment les décors sont déjà fort jolis pour un prototype je trouve. Ça envoie pas mal. Et j'espère vraiment que la génération aléatoire des donjons permettra d'offrir vraiment une expérience de jeu extrêmement rejouable sur le long terme. C'est vraiment, je pense que de nos jours, un hack and slash, il faut vraiment que tu aies un moyen d'offrir du contenu qui puisse être non répétitif sur le long terme. Donc un peu comme les failles, par exemple, dans Diablo 3, ou je me rappelle plus comment ça s'appelle, l'espèce de portail infini que tu débloques à la fin de Torchlight. Ce genre de choses, je pense que c'est vraiment... très important. Donc là, vous pouvez voir les arbres de skill, qui sont évidemment tout à fait pas définitifs, hein, une fois de plus. C'est un prototype, mais vous pouvez voir qu'il y aura visiblement pas mal d'écoles, n'est-ce pas, de magie ou non d'ailleurs, qui te permettront d'enrichir les aptitudes de ton personnage au fur et à mesure du temps. Puis bon, faire des grosses flaques de glace, c'est un peu méga classe. C'est vrai que je suis très très fan du sort de glace. C'est d'ailleurs dommage parce que c'est le sort que j'ai qui met le plus de temps à se recharger, ce qui est franchement regrettable si vous voulez mon avis. Mais bon, c'est un peu mon sort le plus puissant aussi, donc c'est peut-être pas aussi étonnant que ça. Donc j'imagine évidemment que sur le long terme, tu pourras spécialiser ton personnage de manière à le rendre plus ou moins apte à se battre de manière martiale ou magique, ou les deux, hein, pourquoi pas.
Il est difficile évidemment de voir à quel point ce sera le cas sur un simple prototype, mais je pense que ce sera tout à fait au menu. Généralement, c'est un élément tout à fait important de ce genre de jeu. J'aime bien également le petit coup de bouclier qui permet de balancer les mecs à distance là, pour les finir avec mon espèce de Kamehameha rose, ce qui est un peu la meilleure couleur de Kamehameha, comme tout le monde le sait. Donc ouais, le prototype est pas nécessairement hyper varié sur les expériences qu'il promet, mais enfin qu'il promet, sur les expériences qu'il propose plutôt. Mais au contraire, oh t'es agaçant toi. Voilà, meurs. Mais au contraire, justement, sur les expériences qu'il promet, il pourrait être vraiment pas mal du tout. Parce que techniquement, c'est très joli. Artistiquement, c'est pas mal non plus. Ça a l'air de fonctionner déjà très bien pour un prototype. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont l'air d'être en travail, mais c'est toujours le cas sur ce genre de preuve de concept. Mais je pourrais déjà me voir y passer quelques temps là-dessus, bien que le fait que ce soit qu'un prototype, s'il y avait juste une meilleure réalisation sonore. Donc c'est sympathique. Je le redirai jamais assez, mais lorsque tu lances un projet en participation, pardon, en financement participatif, avoir ce genre de prototype, c'est vraiment excellent, quoi, parce que ça permet de faire la différence entre sur le papier le jeu a l'air bien et sur le prototype le jeu a déjà l'air d'être valable et je pense que ça vaut peut-être le coup d'investir mon argent. Donc vraiment ce genre de prototype, je le répéterai jamais assez, mais c'est un excellent moyen de voir que ton projet c'est pas un simple nuage de fumée, qu'il y a un vrai talent artistique, qu'il y a un vrai talent de game design derrière et que éventuellement ce qui est pour l'instant une simple pré-démo, preuve de concept limitée va probablement devenir un jeu intéressant sur le long terme. Donc vraiment cool d'avoir ce genre de petite expérience limitée certes, mais tout à fait valable, afin de se faire immédiatement une idée de ce que les développeurs ont l'air de... Par contre, de te téléporter, toi ont l'air de viser comme expérience sur leur jeu sur le long terme. Ouais, c'est madame. Oh vieux, je veux pas t'inquiéter, mais je crois que t'es un peu en flamme. Ça a pas l'air de vraiment te stresser. Faut que je dis ça, je suis un peu en flamme aussi, mais... Je veux pas dégager, genre, voilà, va là-bas. Et bouffe ça dans ma gueule. Donc là, voilà, j'ai fini ce niveau généré aléatoirement, donc qui s'appelle des bounties. Un vrai goût de paradis, si vous voulez tout savoir. Dégage. Donc qui s'appelle des bounties, un petit peu comme dans Diablo 3. Une fois que j'ai terminé, je peux rentrer en ville. Alors, il me semble que le bouton de téléportation, c'était... Voilà. Donc, je peux rentrer à domicile. Retourner voir notre ami Billy, là, qui a l'air impatient de me revoir. Donc là, on peut choisir une récompense. Apparemment, on pourra également les rerolls et ainsi de suite. Donc évidemment, tout ça, c'est extrêmement euh, temporaire, comme vous pouvez probablement le voir avec les références UI, qui est évidemment User Interface, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est évidemment pas définitif. Mais bon, comme vous pouvez le voir, Umbra, ou Umbra, comme j'aime à l'appeler, vraiment un jeu qui a l'air d'être prometteur, je dirais, sur le long terme. Il est évidemment trop tôt pour le juger, comme c'est toujours le cas avec ce genre de prototype. Mais je dirais que le prototype a vraiment fait son boulot de preuve de concept pour moi. Le jeu est très beau, le jeu a l'air de tourner, le système de skill a l'air d'être relativement varié sur le long terme, j'imagine. Les aptitudes fonctionnent bien. Tout ce qui leur manque, enfin tout ce qui leur manque, non, il leur manque un milliard de trucs, il faut développer le jeu évidemment. Mais je dirais que le seul truc qui manquait à ce prototype, c'était une vraie réalisation sonore. Cela dit, évidemment, c'est pas le genre de choses que tu es en droit de réclamer, n'est-ce pas, sur une démonstration pré-alpha comme ça. Mais vraiment un prototype et une preuve de concept tout à fait intéressante qui permettent de se faire une bonne idée de ce que le jeu a à prévoir. Donc comme d'habitude avec les prototypes Kickstarter, je mettrai un lien vers la campagne sous la vidéo. Si jamais vous voulez contribuer ou non, ou simplement suivre le projet, je vous invite à faire un détour sur la page Kickstarter du jeu, qui a quand même l'air d'être relativement prometteur. Donc on va voir ce que ça donne, je le suivrai probablement sur le long terme, Umbra. Ciao tout le monde!